Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est parti. Vous avez l'As d'épée, le soleil, le 10 de bâton, la reine de bâton, le 3 d'épée et pour finir, le 2 de bâton. Ok. Alors, je vois qu'il y a... Bon, il y a un peu de... Il y a des reflets sur les cartes, j'en suis désolée, mais j'ai été obligée d'allumer la lumière parce que le temps a viré à l'orage. On a des gros nuages noirs et du coup, j'ai plus beaucoup de lumière. Et comme ces cartes sont dorées, ça fait vite des reflets. Bon, on va s'en sortir quand même. On va s'en sortir quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bon, il y a quelque chose là qui est un peu... qui est un peu lourd. Vous êtes alors peut-être tout simplement fatigué aussi parce que les vacances c'est pas encore. Peut-être que pour vous toutes les vierges vont pas être en vacances en juillet et peut-être que vous attendez avec impatience vos vacances qui sont pas avant le mois d'août et ça commence à bien faire. Pour d'autres c'est pas une question de vacances mais il y a quelque chose. Bon, dans quel domaine, ça je ne saurais pas vous dire. Est-ce que c'est en vous-même? Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est dans le travail? Il y a quelque chose que vous vivez pas bien. Et que vous... Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. C'est un truc que vous traînez là et vous avez qu'une envie, c'est... alors vous avez envie de vacances, vous avez envie de briller, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie que ça change en fait. Vous avez vraiment envie que ça change. Il y a la possibilité, hein. Il y a tout à fait la possibilité. Le truc, c'est que ça vous demande quand même de sortir de votre zone de confort. Et là, pour le coup, des fois, on vit des choses. On sait que c'est pas notre tasse de thé, c'est lourd pour nous, on n'est pas bien, ok. Mais en même temps, ça nous est familier. Et du coup, on a nos repères. Et du coup, c'est pas facile de changer de repère. Il y a quand même de la nouveauté. Vous démarrez cette quinzaine avec un as d'épée. Alors, pour certains, c'est une décision qui est prise. Est-ce que c'est vous qui prenez la décision? Est-ce que c'est l'environnement qui a pris une décision? Mais il y a une décision, il y a peut-être une signature d'ailleurs pour certains, de signer un contrat, de signer un achat, une vente. Bon, ça peut être la signature de documents importants. Ça peut être également un nouveau point de vue. Alors, est-ce que c'est un nouveau point de vue ou est-ce que vous démarrez le tirage avec un point de vue fixe et vous êtes buté sur une idée, une façon de voir les choses et en fait ça vous sert pas, c'est lourd. C'est lourd. D'un côté, vous en démordez pas, et en même temps, c'est comme si vous voulez du rayonnement. Alors, ce que vous voulez, c'est le soleil. Vous voulez du rayonnement, de la chaleur, de l'amour. Vous voulez vous sentir bien, épanoui. Vous voulez profiter de la vie. Vous voulez partager du bon temps avec votre environnement. Vous voulez réussir aussi, réussir votre vie, amour professionnel, etc. Bon, vous voulez tout ça. Et puis, en même temps, c'est comme si, pour certains, vous vous accrochez depuis longtemps à une façon de voir les choses et sans vous rendre compte que c'est pas en faisant toujours la même chose que vous allez obtenir un résultat différent. Si avec cette idée-là, ce point de vue-là, ça a été lourd, difficile, compliqué, ça n'a pas été le bonheur que vous souhaitiez, il est peut-être temps d'aller observer, et c'est pas facile pour vous,
mais d'aller observer en challenge comment votre mental, c'est-à-dire ces épées, comment votre mental a fait mal à votre cœur. Comment vous vous êtes peut-être empêché d'aimer, comment vous vous êtes peut-être limité, comment vous vous êtes peut-être chargé les épaules en vous racontant des histoires, en vous disant que je ne mérite pas d'être aimé, ou je ne suis pas à la hauteur pour ceci ou pour cela, ou quelles histoires vous êtes racontées là avec ces épées dont vous portez encore le poids en fait sur les épaules. Alors, bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais si vous avez envie de partager dans les commentaires, dites-moi, c'est quoi cet as d'épée? Est-ce que c'est véritablement un nouvel état d'esprit, une décision, une nouvelle idée, vous tranchez sur quelque chose, vous vous aérez la tête, ou est-ce que au contraire, c'est plus le fait que je suis attaché? Vous voyez comme cette main, elle tient la lame. Elle tiendrait le manche, on se dirait c'est sécure, mais tenir la lame, on peut se faire mal, on peut se couper en fait. Alors dans quelle mesure vous êtes accroché à une idée et en fait en faisant ça vous vous faites mal? Bon, ça ne sera pas sans doute pour toutes les vierges, mais il y en a certaines pour lesquelles ça vous parle de ça. Et c'est peut-être en rapport avec une histoire d'estime personnelle, de séduction, ça peut être dans le domaine du travail aussi. Hein. En force, on vous invite à incarner votre puissance. La reine de bâton, c'est une mini-impératrice. Elle est dans l'énergie du « je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je suis déterminée à mener à bien tel projet, il y a ça qui m'anime, j'ai envie d'aller de l'avant, je réussirai. » Et puis elle est dans l'optique du « qui m'aime me suive ». Elle va pas, c'est pas une suiveuse qui va prendre sur son dos, qui va être dans l'obéissance, à dire les autres m'ont dit qu'ils avaient besoin de ci, de ça, alors je vais le faire pour eux, ils m'ont demandé de le faire, alors j'ai dit oui, amen. La reine de bâton, là on vous dit en force, mais s'il y a quelque chose qui est trop lourd pour toi, et il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous, clairement, observe ce que tu portes sur ton dos. Dans quelle mesure tu as accepté de t'alourdir, toi, avec des responsabilités qui ne sont pas les tiennes, à vouloir peut-être trop en faire au niveau de l'action, tu as dit oui, au boulot, aux amis, pour filer un coup de main, pour faire ceci, pour faire cela, et puis après tu te dis, ouais, mais j'aimerais bien profiter des vacances, et je me sens fatigué. Arrête de dire oui. La reine de bâton, c'est elle qui commande. Et elle commande pour être bien. Elle s'est déléguée d'ailleurs. Donc si des choses sont trop lourdes pour vous en termes d'action à mener, qu'il y a trop de choses à faire, là on vous dit, vois dans ton environnement à qui tu peux déléguer certaines tâches. Et du coup tu pourras davantage profiter aussi de la vie. Après, il y a le côté cœur et séduction, dans quelle mesure vous vous sentez... il y a quelque chose qui vous a blessé dans du relationnel, dans votre estime de vous. Vous avez envie d'amour, hein, vous avez envie de briller. Alors c'est l'amour de vous-même, c'est d'être en amour avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est de l'amour amoureux? Peut-être, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi, j'ai envie d'amour et de bons moments avec des amis, avec la famille, avec mon environnement. Mais il y a un caillou dans la chaussure. Il y a quelque chose qui fait mal. Alors pour certains, c'est une douleur, une blessure, une déception. Pour d'autres, c'est simplement de la fatigue. Et de la fatigue parce que le cœur, il est fatigué aussi que le mental lui raconte des trucs. Alors qu'est-ce que le mental lui raconte? Est-ce que c'est votre mental ou est-ce que c'est l'extérieur aussi qui vous raconte des trucs? Mais si c'est l'extérieur qui vous raconte des trucs qui ne vous font pas du bien au cœur, de toute façon, si ça vous blesse, c'est parce que vous êtes perméable à ça. C'est parce que vous acceptez aussi de vous laisser toucher, de vous laisser blesser. Si quelqu'un se plante face à vous et vous dit « Ah, t'es moche, cette robe, elle te va pas du tout ». Si ça vous blesse, c'est parce qu'il y a une part de vous qui se trouve pas super belle et qui n'est pas sûre que cette robe lui aille bien. Si en revanche vous êtes dans cette énergie de reine de bâton, que vous vous trouvez super belle, super sexy dans cette robe, vous trouvez qu'elle vous va super bien et que voilà, quand vous vous croisez dans le miroir,
C'est waouh, t'es belle, je te kiffe. Bon ben l'autre peut toujours vous dire t'es moche, vous allez lui éclater de rire au nez, lui dire parle pour toi, c'est celui qui dit qui est, c'est tout. Voilà. Et puis on n'en parle plus quoi, et puis on en fait une blague. Mais là il y a quelque chose qui vous touche. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la fatigue, de trop bosser, de pas trouver est-ce que vous bossez beaucoup? Est-ce que vous faites beaucoup de choses, mais vous avez perdu la connexion au plaisir dans ce que vous faites? C'est pas que amoureux, hein. Mais il y a une notion de prendre du plaisir à ce que vous faites pour remplir vos journées et votre quinzaine. Donc là, on vous dit, rayonne, cette reine bâton, elle ne fait rien qui lui fasse pas plaisir. Elle va pas s'aventurer. On peut venir à elle, elle adore discuter avec des gens, partager, rencontrer des nouvelles personnes, partager des projets, etc. Mais c'est pas la peine d'aller vers la reine de bâton pour lui proposer un projet qui est complètement, qui est pas du tout un truc qu'elle aime. Elle va vous dire super, vas-y, éclate-toi, fais-toi plaisir. Mais en ce qui me concerne, merci, mais non merci. Moi, ce qui m'éclate, c'est ça. Et puis si ça t'éclate aussi, en revanche, t'es le bienvenu, t'es la bienvenue. Mais de toute façon, moi j'y vais. Donc il y a quelque chose à peut-être réaliser, lâcher, observer différemment. Une question de confiance aussi, d'arrêter d'arrêter de vous juger, d'arrêter de vous... Est-ce que vous êtes dur avec vous? Et comment vous êtes dur avec vous? Il y a un cycle à boucler là. Vous pouvez boucler quelque chose. Vous pouvez boucler de la souffrance, vous pouvez boucler de la fatigue. Et c'est en reprenant votre pouvoir. C'est pas en ayant... vous êtes quand même un peu dans l'état d'esprit de subir. J'en ai plein le dos, mais je porte quand même. La reine de bâton, quand elle en a plein de dos, elle va pas se poser de questions. Elle va le poser le fardeau. Elle va dire bon, il n'y a pas quelqu'un pour porter mon truc parce que moi là c'est bon. Stop, j'arrête. Donc c'est aussi d'arrêter de vous faire du mal avec quelque chose. En résultat, vous avez ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, il a envie de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, mais il n'a pas encore forcément pris sa décision. Et puis surtout, il est dans une zone de confort. Là, on a cet homme qui est en train de regarder, je partirais bien en voyage, mais là, je regarde, purée, descendre de ma tour, c'est que c'est haut. J'espère que je vais trouver un moyen sécure d'aller au-delà, parce que s'il faut sauter, ouf. Donc vous êtes là un peu dans l'observation de nouveaux projets, des envies d'ailleurs, des envies de vacances, etc. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors je vous le disais, pour certains, c'est vraiment peut-être littéralement juste. J'ai envie de vacances, mais pour l'instant, je suis encore coincé au boulot, quoi. Bon. Il y a peut-être une décision à prendre et pour l'instant, vous avez du mal à la prendre. Ou il y a quelque chose qui est pas clair, qui vous fait mal là-dedans. Il y a une décision et je le prends pas par le bon bout. Au lieu de l'attraper encore une fois par le manche, où là c'est sécure, je l'attrape par la lame, je pourrais me faire mal avec. Il y a un entre-deux avec ce 2 de bâton. C'est pour l'instant, je vous sens plus dans l'observation d'une potentielle nouveauté. On en a l'idée, maintenant est-ce qu'on vous invite à passer à l'action. Mais est-ce que vous vous sentez vraiment prêt à passer à l'action? Peut-être pas. C'est pour cette quinzaine, d'accord? C'est pas pour toute la vie. Donc faut relativiser aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Le même chemin. Alors c'est marrant parce qu'on parle là de sortir de la zone de confort, peut-être d'une nouvelle décision, de boucler un cycle. Et là on vous parle le même chemin. Vous dit apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas?
Donc dans ce qui vous pèse un petit peu, il peut y avoir une espèce de mémoire transgénérationnelle, de mémoire karmique, ou une espèce de cycle, disons, pour ceux qui ne croient pas au transgénérationnel ou au karmique, ou d'ailleurs c'est peut-être pas forcément aussi loin que ça, mais en termes de ne pas s'en souvenir, de ne pas avoir la conscience. Il y a quelque chose dans l'inconscient. En fait, vous avez déjà symboliquement pris le même chemin, vous avez déjà pris cette voie qui est lourde, qui fait mal, mais c'est inconscient, donc pour l'instant, ben, c'est un schéma qui se reproduit parce que c'est inconscient. À partir du moment où ça va, vous avez encore des choses à apprendre de ça, quand ça va monter à la conscience et qu'il va y avoir une... C'est en train, hein, c'est quand même en train d'arriver à la conscience. Là, vous allez pouvoir boucler le cycle et du coup, peut-être reprendre le même chemin, mais le reprendre pour la dernière fois parce que vous en aurez appris quelque chose. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.